Olá, irmãos, aqui estamos outra vez. Hoje vamos ver a semana 3. Salut frères, nous sommes ici une fois de plus pour voir la troisième semaine de la nourriture quotidienne intitulée « La puissance de la résurrection ». Le thème de cette semaine, le ministère de la résurrection. Nous sommes en train de voir ce thème général, le ministère de la nouvelle alliance. Et nous avons déjà vu plusieurs caractéristiques de ce ministère de la nouvelle alliance. Nous allons voir aujourd'hui une autre caractéristique qui est le ministère de la résurrection. Déjà au début, je voudrais vous rappeler, frères, qu'aujourd'hui nous sommes dans une course. Allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Il est très important que nous nous rendions compte qu'aujourd'hui, notre vie chrétienne individuelle et aussi dans la vie d'église collective, nous sommes dans une course. Ici au verset 24 de 1 Corinthiens 9 dit ceci: « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? » Et alors, Paul nous exhorte en disant, « Courez de manière à le remporter. » Il y a peu de temps de cela, il y avait une nourriture quotidienne dont le titre était « Courir pour vaincre ». Nous devons courir pour vaincre. Courir de manière à le remporter, notre prix et notre destin. Mais ici, il existe une différence. Cette année, c'est l'année des Olympiades. Il y a beaucoup de disciplines, de compétitions et tout le monde se prépare pour gagner, mais un seul va remporter le prix. Donc ici, Paul utilise comme tableau de fond les Jeux olympiques qui existaient en Grèce. Nous, dans l'Église, nous ne sommes pas en train de courir individuellement. D'un côté, il y a la course individuelle, mais notre course, en général, est collective, comme le peuple d'Israël. Et Paul, dans 1 Corinthiens 10, d'ailleurs, Paul utilise le peuple d'Israël comme illustration. Un peuple qui était en train de courir, le point de départ, c'était l'Égypte, et il courait vers la terre de Canaan. Ils ont eu des problèmes pour y arriver. Ils ont couru, mais ils ne sont pas parvenus. Seulement la génération d'après qui est parvenue. C'est pour ça que Paul dit au verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc nous devons courir selon les normes, selon ce que la Bible dit et non selon ce que l'homme dit. Non selon ce que les traditions disent ou la religion dit, mais selon ce que la Bible nous enseigne, à travers les enseignements des apôtres, à travers la parole prophétique que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Je voudrais retourner à la simplicité, être simple. Je veux être obéissant à la parole du Seigneur. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10 et aussi Hébreux, disent que le problème du peuple juif était l'incrédulité et la désobéissance. L'incrédulité et la désobéissance. Moi, je voudrais croire en la parole du Seigneur. Alors, nous sommes dans cette course et Paul dit dans Éphésiens, dit que jusqu'à ce que tous y parviennent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe dans la vie d'église des pasteurs, des maîtres. Nous sommes ici pour nous aider les uns les autres, pour nous porter les uns les autres sur le dos. Aujourd'hui, je peux être fort, je peux transporter quelqu'un, mais demain, je pourrais être faible et j'aurais besoin que les autres me transportent. Le plus important, c'est que nous arrivions tous, que nous traversions tous la ligne d'arrivée. Donc, c'est comme dans une guerre, tout le monde s'enfuit, les familles ne vont pas abandonner les enfants. Les femmes, au contraire, vont porter les enfants et tous vont courir ensemble pour fuir la guerre, pour fuir les bombardements. Donc, nous aussi, dans la vie d'église, dans l'église, nous avons les frères à différents niveaux de croissance et nous devons tous aider les uns les autres. Nous devons nous porter les uns les autres et nous aider les uns les autres. C'est pour cela que nous devons capaciter les frères. Nous devons apprendre à
croître en vie pour avoir la force afin d'avancer et de pouvoir aider les autres. Donc, Paul a dit dans 2 Timothée, voilà l'emphase. L'emphase se trouve dans plusieurs versets du Nouveau Testament. C'est une course. Nous sommes dans une course. 2 Timothée 4, 6. Paul dit au frère qu'il est déjà parvenu à la fin de sa vie. Il dit, car moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Là, ici, il dit qu'il a achevé la course. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et cela non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Donc nous devons aimer le Seigneur et non seulement cela, aimer son avènement et nous préparer. Continuons à courir. Hébreux 12:1. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Hébreux 12:1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a deux choses qui nous empêchent dans cette course. C'est le poids. Deux choses. Il y a le poids des préoccupations, des maladies. Le poids de la fatigue physique et émotionnelle. Le poids des pressions auxquelles nous sommes soumis chaque jour. Nous devons aller devant le Seigneur. Nous qui faisons l'œuvre du Seigneur, nous devons apprendre à faire cette œuvre dans le repos du Seigneur. Jésus a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Pierre dit que nous devons remettre tout sur le Seigneur. Nous devons lancer sur lui toutes nos inquiétudes. Il prend soin de nous et nous devons aller jusqu'à lui. Donc, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici, la version dit la carrière qui nous est proposée. Mais ici, proposé veut dire qui est devant nous. Proposé, c'est-à-dire posé devant nous. Nous devons nous rendre compte qu'il y a une carrière, il y a une piste, une course devant nous et nous devons courir. Le sol, le Seigneur. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose. Et cela va introduire l'essence de la lecture de cette semaine, qui commence normalement à partir de jeudi. Et ça parle des souffrances par lesquelles Paul est passé. Il ne s'agit pas d'une course simple, c'est pas une course facile. Pour vous l'expliquer, je vais lire Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc Jésus dit ici, entrez par la porte étroite, et après il explique qu'il y a une autre porte, la porte large. Un chemin spacieux, mais qui conduit à la perdition, et la grande majorité entre par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Bien-aimés frères et sœurs, d'un côté, nous devons prêcher l'évangile, on n'a pas d'excuses. Nous avons les richesses de Christ, nous devons prêcher l'évangile, gagner les personnes, changer notre manière de servir, nous actualiser, renouveler, innover, avec enthousiasme et excellence, inclusion, faisant en sorte que tout le monde serve, que les nouvelles personnes qui viennent se sentent bien, se sentent à la maison. Donc, qu'il y ait plus de libération d'esprit, de joie, on doit sortir du formalisme, de la tiédeur, de l'indifférence, du désintérêt. Que le feu de l'esprit puisse brûler en nous, en chacun de nous, pour gagner des personnes au Seigneur. Mais de notre côté, nous devons
savoir que nous ne serons jamais un mouvement de masse avec des milliers et des milliers de personnes. Car notre porte est étroite et notre chemin est resserré. Car nous nous focalisons à la parole de Dieu. Nous faisons attention à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas dévier ni à droite ni à gauche. Nous n'amenons pas des choses d'auto-aide ou des choses humaines ou de coaching. Le coaching est bon, mais faites attention de ne pas amener des choses humaines dans l'Église qui vont substituer Christ et la croix. Donc notre chemin est resserré, la porte est étroite. Et la Bible dit cela. La Bible dit cela. C'est pour cela que 2 Corinthiens, qui est le thème de cette semaine, 2 Corinthiens chapitre 1, je vais lire avec vous maintenant les versets 1 à 1. C'est ce que nous avons à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Ici, nous avons toutes les paroles qui sont données ici dans cette semaine. Dans 2 Corinthiens 1, je lis à partir du verset 3, prêtez attention, jusqu'au verset 10. En fait, jusqu'au verset 8. Il y a 2 paroles qui se répètent dans chaque verset. C'est souffrance, tribulation. Souffrance, tribulation. C'est une première parole. Ce sont des synonymes. Et la deuxième parole, c'est la consolation, ce qui veut dire encouragement. D'un côté, on a la souffrance, tribulation, d'un côté. Et de l'autre côté, encouragement. Ces 2 paroles sont utilisées dans tous ces versets de 3 à 8. C'est cela notre chemin. C'est ça le ministère de la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas un ministère superficiel. Ce n'est pas un ministère facile. Je l'ai dit, la porte est étroite, le chemin est resserré, mais cela mène à la vie. Allons-nous lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. Donc, premièrement, il est Père. Et comme Père, il est plein de miséricorde. Il ne nous condamne pas. Il prend soin de nous. Et comme Dieu, il est, avec sa puissance, il est le Dieu de toute consolation, le Dieu d'encouragement. Donc, comme Père, il est miséricordieux, il nous comprend. Mais comme Dieu, il a la puissance, il nous encourage. C'est pour ça qu'il est le Dieu de toute consolation, c'est-à-dire le Dieu de tout encouragement. Verset 4, c'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler. Non, ici, les traducteurs ont essayé de rendre un peu plus beau les choses. Parce que Paul a juste utilisé 2 mots ici. Mais les traducteurs ont essayé d'enrichir davantage le vocabulaire. Mais je vais lire un peu comme c'était dans l'original. C'est lui qui nous encourage dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions encourager ceux qui auraient une tribulation par l'encouragement que nous sommes aussi encouragés de la part de Dieu. Vous voyez, tribulation a été utilisée 2 fois et tribulation, encouragement 3 fois. Donc, c'est lui qui nous encourage dans nos tribulations afin que nous puissions aussi encourager ceux qui sont dans une tribulation avec l'encouragement par lequel nous sommes encouragés par Dieu. Donc, ce mot tribulation en grec, c'est tripsis, qui signifie pression. Comme on dit souvent, je suis étouffé. Donc, pression, étouffement. Nous sommes dans l'étouffement tous les jours. Dans le monde, dans l'Église, c'est beaucoup d'étouffement. La pression, l'oppression, l'affliction, la tribulation, les souffrances, l'angoisse, les dilemmes, conflits. Et c'est tout cela. Le verset 5, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, ici, c'est pas bien traduit. La phrase originale, c'est « De même que les souffrances de Christ abondent ou transbordent en nous. » Vous ne pouvez pas prier pour les souffrances. « Ah, Dieu, donne-moi les souffrances. » Non, les souffrances sont déjà abondantes.
Et parfois au-delà de ce que nous pouvons supporter. Des fois, nous sentons cela. Donc, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, ou abondent pour nous, de même, notre consolation abonde par Christ. Ici, on m'a dit transborde. De même que la souffrance de Christ transborde pour nous, de même aussi notre encouragement transborde par Christ. D'un côté, on a la souffrance qui transborde, et de l'autre côté, on a l'encouragement aussi qui transborde. Nous rendons grâce au Seigneur. Dieu est réellement bon pour nous. Il veut nous encourager. Il veut nous capaciter, nous perfectionner. La Bible dit dans Hébreu que le Seigneur Jésus lui-même a été perfectionné par les souffrances qu'il a souffertes. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc, il a été perfectionné par les souffrances et nous aussi. Donc, verset 6, et si nous sommes affligés, alors nous sommes encouragés. Si nous sommes encouragés, nous sortons de la tribulation, alors que pouvons-nous faire? Nous pouvons aussi encourager les autres qui sont en train de passer par la même tribulation que nous. Et cela, c'est une chaîne et ça continue. C'est comme cela que Dieu prend soin de son Église, des frères. Personne ne peut échapper à la tribulation, bien-aimés frères et sœurs. On ne peut pas y échapper. Le Seigneur Jésus lui-même est passé par les tribulations. Paul est passé par tellement de tribulations. Dans la lecture, vous allez voir, il est passé par plusieurs tribulations. Mais il a été obéissant à la vision céleste. Et le verset 6, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Donc nous aussi, nous les endurons. Et les frères endurent cela. Quand je vois que les frères aussi endurent cela, je suis encouragé. Donc celui qui endure va encourager celui qui endure. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, alors vous avez part aussi à la consolation. De même que vous êtes participant de la souffrance, vous serez aussi participant de l'encouragement. Donc vous voyez d'un côté souffrance et tribulation et de l'autre côté encouragement. C'est cela notre vie chrétienne. Je vais vous lire Actes 14, 22. Actes 14, 22. Dans ce, je pose la question, qui veut entrer dans le royaume de Dieu? Vous allez tous lever la main. Tout le monde veut entrer dans le royaume de Dieu. Mais regardez ce qui est écrit ici. Fortifiant l'esprit des disciples. Ici, c'est pour les Barnabé. Ils étaient là, fortifiant l'esprit des disciples. Où? À Lystre, Iconia et Antioche. Les exhortant à persévérer à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde veut entrer dans le royaume de Dieu, mais qui est-ce qui veut la tribulation? Personne. Mais Paul dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il importe. Il importe. Ici, ça veut dire qu'il est nécessaire que nous passions par des tribulations. C'est ça la porte étroite, c'est ça le chemin resserré dont plusieurs chrétiens aujourd'hui ne voient pas et ne comprennent pas. Plusieurs leaders ne prêchent pas cela. Ils prêchent une vie facile, la prospérité, que la vie est une mer de roses, mais ce n'est pas le cas. Un autre verset, Romains. Je pose la question, qui veut être glorifié? Et tout le monde lève la main. Allons voir ce qui est écrit dans Romains 8, 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi l'héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et maintenant, il y a une condition. Si toutefois nous souffrons avec lui, si nous souffrons, nous rendons grâce à Dieu, il ne s'agit pas de souffrir seul, c'est avec lui. Bien-aimés frères, je vous dis, ne souffrez pas seul, souffrez avec Christ. Christ a déjà souffert toutes sortes de choses qui pouvaient souffrir pour notre rédemption.
Par rapport à la souffrance de notre rédemption, il est assis à la droite de Dieu, il se repose. Mais par rapport à l'Église, par rapport à vous, prendre soin de vous, Christ est debout. Il ne s'est pas tassé. Il est celui qui marche au milieu des chandeliers d'or. Il est celui que lorsque Étienne était en train d'être lapidé, il était debout. Il est celui qui est debout en train d'intercéder pour vous. Alors, il est en train de souffrir avec nous. Mieux, nous devons souffrir avec lui. Donc, si nous souffrons avec lui, donc regardez la récompense. Avec lui, nous serons aussi glorifiés. Alors, bien-aimés, frères et sœurs, nous ne pouvons pas y échapper. C'est notre chemin. Le chemin resserré, la porte étroite. Donc, nous retournons à la lecture de 2 Corinthiens chapitre 1 pour terminer. Au verset 8, il dit ceci: nous ne voulions pas, frères, en effet, que vous laissez ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Il a connu une tribulation hors du commun. Et c'était au-dessus de notre force. Nous ne pouvons plus supporter au point d'avoir peur pour notre vie, propre vie. De telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Donc, Paul était en train de poser la question à ceux qui étaient avec eux. Quelle est la solution? Quelle est la voie de sortie? Et toute la réponse, que ce soit de la part des hommes ou de Dieu, il n'y a aucune voie de sortie. Vous allez mourir. C'était cela la réponse. C'est pour cela qu'il avait perdu l'espérance par rapport à sa propre vie. Il a désespéré. Et nous gardions comme certains notre arrêt de mort. Pourquoi? Non, c'est ça la lecture d'aujourd'hui. La lecture, tout ce processus de souffrance et d'encouragement, c'est pour nous amener à une conclusion, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Donc tout ce que vous faites, bien-aimés frères et sœurs, que ce soit individuellement ou en famille ou professionnellement, académiquement ou à l'église, le service que nous donnons à Dieu, ne vous confiez pas en vous-même, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Le ministère dont il est question, c'est le ministère de résurrection. C'est le ministère de la résurrection. Dieu est ici pour ressusciter les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Il nous a livrés dans le passé, il nous livre du présent et dans le futur aussi, il nous livrera de quoi? De souffrance? Non. Des angoisses? Non. Mais il nous délivrera de la mort. Les souffrances sont nécessaires afin que nous croissions, que nous mûrions pour engendrer la vie. Il faut la souffrance. Il n'y a aucune mère qui donne naissance à un enfant sans souffrance. C'est 9 mois. C'est ça le chemin de la vie. C'est la porte étroite, le chemin resserré. Que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse subvenir aux besoins de chacun de vous et de nous aussi. 2 Corinthiens 4, 7 dit que notre suffisance vient de Dieu. Je vais vous lire cela pour terminer. 2 Corinthiens 4, 7 dit ceci: nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous voyez ici à la description de notre vie. 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Quand je souffre, je passe par les tribulations, Dieu m'encourage. Maintenant, je suis prêt à encourager les autres personnes aussi qui connaissent la même tribulation. J'encourage les autres par le même encouragement par lequel j'ai été encouragé. Ne nous confions pas en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Et nous devons croire que Dieu est au milieu de nous durant toutes les tribulations et il va nous délivrer.
Il nous a délivrés, il nous délivre et nous délivrera de la mort. Loué soit le Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de vous. Si vous avez été aidé, commentez là en bas, cliquez le like, le j'aime et commentez. Et à la prochaine opportunité. Que Dieu vous bénisse tous.